Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite histoire. Donc, le but de cette vidéo, c'est pas forcément l'aspect technique parce que je l'explique dans toutes mes autres vidéos sur la chaîne. C'était plus une petite minute de storytelling où je vais vous raconter un peu l'histoire de un de nos clients pour lequel on a travaillé et pour lequel on a généré 200 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois. Il est dans le solaire, donc forcément ils ont une LTV qui est très élevée. On parle de 10 000 euros en moyenne justement, voire plus pour les installations. Et en fait on a fait des campagnes pour lui et ça a très bien fonctionné, mais je vais vous expliquer un petit peu comment c'est parti et comment est-ce qu'on l'a fait et au final les résultats concrètement ce que ça a donné. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Du coup, concrètement, octobre l'année dernière, j'ai reçu un appel d'un ami à moi qui tient une agence de marketing digital aussi, mais il est spécialisé dans le mail marketing. Nous, on est beaucoup plus spécialisé dans le media buying, dans l'achat de publicité. Et du coup, il m'a fait un appel justement parce qu'il avait un potentiel client pour moi en fait qui avait besoin de lead de toute urgence. Il avait besoin de rendez-vous et du coup, il a fait appel à moi. Donc, on a discuté en octobre. J'ai posé quelques questions, j'ai essayé de comprendre un peu la situation, où est-ce qu'ils étaient, etc. Et après, je lui ai expliqué ce qu'on a fait. Et résultat, rien du tout. Silence radio. Au final, il avait vraiment peur d'investir. Et je le comprends. C'est du budget à mettre en amont. Forcément, ça coûte pas 10 centimes. Ça peut quand même coûter relativement cher, dépendant des campagnes qu'ils ont besoin. Et du coup, en fait, ça l'a un petit peu freiné. Et il a décidé de pas investir à ce moment-là. Donc, j'ai tourné la page, j'ai continué mon aventure entrepreneuriale et quelques mois après, il me rappelle. Donc, il me rappelle quand? C'était vers fin mars, début avril par là. Il me rappelle et il me demande de mes nouvelles et il m'explique un peu la situation. Ils avaient absolument tout essayé. Ils ont fait de la prospection porte à porte. Ils ont fait de la prospection téléphonique. Ils ont absolument tout essayé, les moyens traditionnels, et ça n'a pas marché pour eux. Ils ont même essayé de générer des leads et malgré ça, ça n'a quand même pas fonctionné. Donc, ils ont même fait des publicités Facebook et des publicités Google et ça n'a toujours pas fonctionné. Je lui ai posé quelques questions. Et il se trouve que justement, il a engagé une personne qui parlait à moitié français, qui coûtait pas très cher, vraiment pas cher, et qu'il avait trouvé en fait sur un site où on peut engager des freelances. J'ai regardé un petit peu les pubs et je m'en doutais forcément si la personne ne parle pas forcément français, qu'elle n'a pas énormément d'expérience, et bien le résultat c'est que les publicités étaient relativement médiocres, la copie elle avait aucune âme, les pubs étaient mal faites et donc forcément pas de retour sur investissement. Ils avaient des leads qui tombaient, c'était que des leads poubelles et du coup il n'y a rien qui fonctionnait. Donc je lui ai expliqué un petit peu pourquoi ça ne fonctionnait pas. J'ai pris ces publicités sur Facebook Ads Library, je lui ai montré de A à Z pourquoi est-ce que ces pubs ne fonctionnaient pas, pourquoi est-ce qu'ils ne convertissaient pas. Et à ce moment-là, il a enfin décidé de nous faire confiance. On est parti pour l'aventure et on a justement commencé à utiliser les deux plateformes préférées de tous les marketeurs. Les deux plateformes les plus importantes pour le marketing, c'est Facebook Ads et Google Ads. On a commencé à préparer les campagnes, mais il y avait un gros souci qu'il fallait absolument retravailler, c'était son site internet. Son site internet n'était pas du tout adapté pour la génération de leads. Un site internet aujourd'hui simple, ça suffit pas. Je vais vous dire pourquoi. Un site internet juste vitrine qui présente votre marque, c'était excellent dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est pas suffisant. Si vous voulez capter les informations des gens qui visitent votre site, eh bien, il faut absolument qu'il soit optimisé pour la génération de leads. Donc, on a refait une refonte complète de son site internet et en parallèle, on a commencé à préparer les campagnes. Et cette fois-ci, on a vraiment mis le paquet dans les campagnes qu'on a créées. On a vraiment fait une approche où on allait tester plusieurs choses en même temps et voir ce qui mordait et ce qui fonctionnait bien. Et du coup, pour Facebook Ads, on a testé plusieurs approches. La première approche, c'était évidemment une offre très forte. Donc ça, c'est mon approche préférée. Je sais que ça mord assez facilement, mais une offre très forte, comme par exemple une batterie offerte, comme par exemple une borne de recharge, etc. C'est quelque chose qui attire forcément des leads. Et c'est une offre qui, jusqu'à aujourd'hui encore, on utilise et qui fonctionne encore relativement bien, mais c'est pas la seule campagne qui a bien fonctionné.
On a aussi travaillé sur les témoignages clients. Donc, on a pris des clients. Au début, il n'en avait pas beaucoup. Donc, du coup, on a dû trouver un de ses clients qui était d'accord de se faire filmer, qui était d'accord que les publicités elles tournent avec son visage. Et on l'a fait témoigner en lui posant des questions et en créant en fait des vidéos qui sont très très dynamiques. Et vraiment, là, ça a bien converti aussi grâce à ces témoignages. Et ensuite, on a présenté un message simple avec les avantages. Mais en fait, le message simple avec les avantages, les gens étaient déjà relativement informés de ce que pouvait leur apporter le solaire. Donc, du coup, on n'a pas trop insisté là-dessus parce que le marché était déjà éduqué sur la solution. Il fallait avoir quelque chose de différent justement pour attirer. Donc, quand le marché il n'est pas informé, lui présenter le problème et la solution, c'est une bonne approche. Mais quand le marché est déjà informé sur le problème et la solution, eh bien, il faut avoir autre chose pour attirer l'attention et pour attirer les leads. Et en l'occurrence, le témoignage client et l'offre ont fait une différence de malade. C'est comme ça qu'on a réussi justement à obtenir 110 leads en tout. On a obtenu 50 rendez-vous, 20 contrats signés et on en a encore plusieurs en cours. On a plus que 20 contrats signés aujourd'hui. Mais là, il se trouve que c'est un petit peu plus calme parce qu'on est au mois de juillet. Mais on va continuer avec lui, on va continuer à creuser et on va continuer à performer. Pour Google Ads, eh bien, toujours pareil, au début, forcément, ils n'avaient pas de compte Google, le site, il n'était pas optimisé, ils n'avaient aucune donnée. Donc, du coup, il fallait retravailler, il fallait commencer quelque part. On a commencé avec des mots-clés simples, on a chauffé l'algorithme petit à petit. Et petit à petit, les leads, ils sont aussi tombés. Les leads de Google Ads, ils sont quand même relativement plus chers. Donc, si je dois estimer le coût par lead de Facebook Ads, en moyenne, il tourne autour de 50 €. Ça peut vous paraître cher, mais en l'occurrence, derrière, la LTV, elle est quand même relativement énorme. Et le lead, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est nous qui lançons les campagnes pour nos clients directement. Donc, les leads, ils sont forcément exclusifs. Ils connaissent le nom de l'entreprise et ils savent à qui ils ont affaire. Donc, ça, c'est un immense avantage que notre client il avait parce que son contrat, c'était son contrat. Évidemment, parmi les 110 leads, il y avait des leads poubelles, il y avait des leads qui n'étaient pas bonnes, des leads qui ne répondaient pas, des concurrents, etc. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais au final, on a quand même eu relativement beaucoup de conversions en rendez-vous et vraiment pas mal de conversions en fait en contrat pour l'instant. On continue comme ça et on va voir ce que ça a donné. Le total de chiffre d'affaires qui a été généré, il est supérieur à 200 000 € et tout ça avec quelques milliers d'euros investis en amont. Alors forcément, ça peut faire peur, mais au bout d'un moment, si on veut se distinguer de la concurrence, si on veut faire quelque chose, il va falloir mettre les moyens. Et du coup, nous, on est là pour utiliser ces moyens et essayer d'avoir un retour sur investissement qui est intéressant. Il n'y a rien qui est magique dans le marketing. Il faut forcément continuer à tester des choses. On continue encore aujourd'hui à faire des campagnes, à retester des landing pages, etc., parce que c'est un processus. Rien ne s'arrête. On ne peut pas juste laisser les campagnes ad eternum et puis s'attendre à ce que les résultats soient toujours les mêmes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié un petit peu cette vidéo. Donc c'était une histoire vraiment générale. C'était en fait surtout pour encourager les gens à commencer à faire des publicités parce que vos concurrents ils sont en train de le faire. Si aujourd'hui vous avez du mal à avoir des clients qui viennent chez vous, c'est parce que vos concurrents ils sont plus agressifs que vous en termes de publicité. Donc n'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à le faire parce que justement aujourd'hui il y a énormément de concurrence. Aujourd'hui il y a énormément de personnes qui investissent dans les publicités et qui prennent des parts de marché là où vous n'en prenez pas. Ok? Donc essayez d'investir, essayez de créer vos publicités, que ce soit avec nous ou avec une autre société. Essayez de le faire, testez encore et encore et n'ayez pas peur d'investir un petit peu, surtout si vous êtes dans le solaire ou dans les énergies et dans la rénovation, etc. Parce que le retour sur investissement, il est quand même relativement intéressant. On parle d'un contrat qui peut vous ramener plusieurs milliers d'euros en termes de bénéfices, donc c'est très vite rentabilisé. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez une LTV qui est relativement élevée. Vous pouvez vraiment vous permettre de tester un petit peu, même si ça demande un petit peu de capital en amont. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vais continuer à publier sur la chaîne. Si jamais vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi directement et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et ce qu'on peut faire pour vous. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ce genre de contenu. Et puis nous, on se voit tout bientôt. C'était Basel. Ciao.